Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo un peu spéciale puisqu'il s'agit une nouvelle fois d'une critique de film et ici il s'agit du Serpent du lac. C'est un film réalisé par Reinhard Oliphant d'après l'œuvre originale de Maurice de Joinville qui a également été récompensé en 2017 par le prix Goncourt. L'histoire se déroule dans la région d'Annecy avec un couple d'artistes si l'on peut dire, donc Grégoire et Nathalie, donc l'un est architecte et l'autre graphiste. Et un soir, au détour du lac d'Annecy, Grégoire découvre un gigantesque serpent, tel le monstre du Loch Ness en Écosse, et n'arrive pas à croire à son existence. À la suite de cette apparition, Grégoire n'aura de cesse que de chercher ce serpent gigantesque, en informera également sa femme qui ne le croira jamais, et ce jusqu'à détruire son couple puisqu'il ne s'intéressera qu'à cette quête et non à sa femme qui tombera rapidement enceinte et cette dernière le quittera pour la raison suivante, ce dernier ne s'occupant plus du tout d'elle. Ce film continue d'ailleurs sur cette lancée d'abandon de la part de Grégoire vis-à-vis de sa femme qui malgré tout est enceinte et cette dernière accouchera à la fin du film en plein conseil municipal toujours à cause de ce serpent puisque tout le monde le cherche. Et du coup, à la naissance de son enfant, Grégoire se rendra compte de sa bêtise et le film se terminera sur cette scène-ci. Donc cette fin de film nous présage sûrement, et j'espère, du coup l'annonce d'un deuxième film. On verra bien ça. Mon avis est également le même que celui de Gilles Renaud, qui est un journaliste au sein du quotidien Libération, qui fera également une critique très complète sur ce film qu'il trouve vraiment génialissime et qui justement lui aussi pense qu'une deuxième partie, si l'on peut dire, de ce film sera présentée dans les années à venir. Pour ce qui est de la mise en scène et du coup de la réalisation de ce film, je trouve qu'il y a énormément de plans en portrait. Il y a également beaucoup de mouvements de caméra. Ce n'est pas du travelling, mais en fait ça donne un côté beaucoup plus réel, plus dynamique aux scènes et surtout au film. À la suite de la critique de Gilles Renaud, beaucoup d'internautes ont polémiqué sur cette critique, certains la trouvant beaucoup trop exagérée en disant que le film n'était pas exceptionnel et d'autres au contraire qui vont dans son sens et vont justement dire que ce film est vraiment génial, qu'il est vraiment le film de l'année et qu'il faut absolument aller le voir. Voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas moi j'ai énormément aimé la réaliser puisque c'est vraiment un film que j'ai apprécié du début jusqu'à la fin. Sur ce, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!